salut à toi qui m'écoute sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Elodie, je suis sophrologue, hypnothérapeute et thérapeute holistique, mais avant tout, je suis humaine. Comme tout le monde, j'ai des doutes, des émotions, et comme tout le monde, je vais 3 fois par jour au frigo pour essayer de trouver des solutions à l'intérieur, même si je sais qu'elles ne s'y trouvent pas. Donc aujourd'hui, je t'accueille sur cette chaîne, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense que je vais t'apporter des contenus de relaxation, essayer de te transmettre ce que je fais et puis parfois même peut-être te partager mes réflexions. Pour le moment, c'est encore un peu brouillon dans ma tête, mais j'ai envie de te laisser transparaître qui je suis vraiment et venir humaniser un peu le métier de thérapeute. Voilà. Alors finalement, qui je suis pour te parler d'émotions, qui je suis pour te parler de tout ça, je vais te parler un petit peu de mon parcours. La vie n'a pas été toujours facile avec moi et du coup j'ai décidé de faire de mes expériences et de mon apprentissage un métier. Qu'on se le dise, le métier de thérapeute c'est un métier passion. Pour moi, je compte pas trop mes heures et si on est là pour finalement se placer en tant que sauveur, je pense qu'on se trompe de voie. En fait, j'ai commencé à être thérapeute post-bac. Je suis allée vers une fac de psychologie. Et puis très vite, on m'a dit qu'il y avait que des fous pour soigner des fous. Et j'ai pas su assumer ma folie. Je suis allée dans la branche du commerce et où j'ai passé 10 ans de ma vie. Je me suis vraiment éclatée pendant 10 ans, même si à la fin, finalement, il m'a été souvent reproché que j'étais trop dans le social. Je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas moi le problème et que c'était juste le métier dans lequel j'étais qui n'était pas adapté à qui je suis. Et je me suis orientée, suite à un accident de la vie, à une maladie, euh, de me réorienter dans le parcours de sophrologue. J'ai commencé par la sophrologie, ensuite je me suis formée à l'hypnose, ensuite je me suis formée aux soins énergétiques et du coup ça fait qui je suis aujourd'hui. Donc je suis une thérapeute avec un peu un couteau suisse, je dirais, d'outils pour essayer de répondre au maximum de problématiques et accompagner les gens dans la gestion de leurs émotions. Alors du coup, je te l'ai déjà un peu abordé. Les outils que j'utilise sont la sophrologie et l'hypnose principalement. J'utilise aussi les thérapies comportementales. Qu'est-ce que la sophrologie? Alors, on n'est pas là à faire des câlins aux arbres, à imaginer toujours des parcours un petit peu de folie, à faire des trucs de fou, quoi. Vraiment, la sophrologie en soi, c'est venir mettre le corps au service de l'esprit. Pour ça, on va utiliser des exercices de respiration, on va utiliser des exercices de contraction du corps en posant des intentions. Et on va un petit peu plus loin qu'en méditation parce que du coup, par la visualisation, on va venir essayer d'induire un nouvel état. Vraiment, en sophrologie, finalement, c'est aller chercher le calme et solliciter la sérénité en chacun de nous. Le deuxième outil que j'utilise, c'est l'hypnose. Alors l'hypnose, j'ai envie de te dire que c'est plutôt comme un GPS intérieur. On a une problématique et l'hypnose va servir en fait à aller chercher, explorer les ressources de chacun, tout ce qu'on peut avoir en nous, même que des fois on ne soupçonne pas, et qui nous permet du coup de faire face à la problématique. Pour cela, on ne se transforme pas en poulet à danser sur une scène comme on peut le voir avec l'hypnose de spectacle. Moi, ce que je pratique, c'est l'hypnose thérapeutique. Donc du coup, on descend un seuil de conscience modifié pour pouvoir justement aller solliciter ces ressources intérieures en chacun de nous. Alors pourquoi une chaîne YouTube? Parce que déjà j'adore parler et que je me suis dit qu'au moins YouTube, ça ne me limiterait pas dans ce que je veux transmettre. Et comme je ne sais pas encore tout à fait ce que je veux vous partager, autant ce sera des méditations, des exercices pratiques, autant ça pourra être des anecdotes un peu loufoques de ma vie de thérapeute. Je me suis dit YouTube, c'est vraiment le format qui répond à tout ça. Et j'ai à cœur aussi finalement de ramener de l'humanité. Vous m'excuserez par avance si des fois je bug un peu, si des fois c'est pas toujours préparé, toujours pas parfait, parce que du coup j'ai à cœur de rendre les choses humaines et simples, parce que je trouve que la vie est assez compliquée comme ça et que je pense qu'il faut y ramener un peu de légèreté. Voilà, je crois que tu as déjà un bon aperçu de qui je suis et de ce que je fais.
Donc, si ça t'intéresse de comprendre comment est-ce que tu peux gérer tes émotions, comment est-ce que fonctionne une thérapie, quels sont donc les différents outils que l'on peut utiliser, je crois que tu es au bon endroit. Alors promis, on ne se transformera pas en yogi en haut d'une montagne au milieu du Tibet, sauf si c'est vraiment ce que tu veux. À ce moment-là, on pourra en reparler en privé. Mais sinon, je pense que c'est là que tu trouveras les informations nécessaires à ton mieux-être. Sur ce, je te dis à très vite. J'espère pouvoir enregistrer rapidement quelques petites vidéos plus concrètes pour rentrer dans le vif du sujet. Et d'ici là, voilà, je crois qu'il faut que je dise aussi qu'il faut que tu t'abonnes. N'hésite pas à laisser des commentaires si jamais tu veux que j'aborde des sujets en particulier. Et mets un petit like si ça coûte rien et que si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas. Voilà, je te dis à très vite. Cœur, cœur, cœur.